Machiavel, le diable ou le réaliste? On vous a menti depuis toujours. Vous avez sûrement déjà entendu quelqu'un être traité de machiavélique. En général, ce n'est pas un compliment. On pense à un manipulateur, un stratège sans morale, prêt à tout pour le pouvoir. Mais avez-vous déjà lu Le Prince? Savez-vous vraiment qui était Machiavel? Et si je vous disais que tout ce que vous croyez savoir sur lui est probablement faux? Dans cette vidéo, on va plonger dans l'histoire d'un des penseurs les plus mal compris de la philosophie occidentale. Nous allons déconstruire le mythe du Machiavel diabolique pour révéler l'homme, le contexte et surtout sa pensée véritable. Vous verrez qu'il n'était pas un monstre. Il était un réaliste, un analyste du pouvoir et surtout un homme de son temps. Le contexte historique. Pour comprendre Machiavel, il faut comprendre son époque. Nous sommes à la fin du XVe siècle, en Italie. L'Italie n'est pas encore unifiée. Elle est divisée en petites principautés, en républiques et en États pontificaux. C'est un champ de bataille permanent entre familles nobles, puissances étrangères et trahisons en cascade. Florence, la ville de Machiavel, a connu tour à tour la République, la dictature religieuse de Savonarole, puis le retour des Médicis. Niccolò Machiavelli, lui, est fonctionnaire de la République florentine. Il n'est pas un noble, mais un homme d'État. Il est diplomate, il voyage beaucoup, notamment en France et dans les États pontificaux. Il observe, et c'est justement quand il perd son poste, accusé à tort de conspiration, qu'il est exilé dans sa campagne. C'est là qu'il écrit Le Prince, 1513, un manuel de stratégie politique qu'il dédie aux Médicis sans jamais qu'ils ne le lisent. Il n'écrit pas en philosophe théorique comme Platon. Il écrit en pragmatique pour que l'Italie puisse enfin trouver un dirigeant capable de maintenir la stabilité. Le mythe du machiavélique. Alors, pourquoi associe-t-on son nom à la manipulation, au cynisme, au mal pur? Eh bien, ce n'est pas vraiment à cause de ce qu'il a écrit, mais à cause de comment on l'a interprété. Au XVIe siècle, l'Église catholique voit en lui une menace. Pourquoi? Parce que Machiavel ne fonde pas sa pensée sur la morale chrétienne. Il dit, en résumé, un dirigeant ne peut pas toujours être bon, il doit être efficace. Résultat, l'Église met le prince à l'index des livres interdits. Puis viennent les penseurs chrétiens, puis les Lumières, puis les romantiques. Tous le peignent comme l'auteur du mal politique. Le terme machiavélisme devient synonyme de ruse, de mensonge, de cruauté froide. Mais ce terme ne vient pas de lui. Il vient de ses ennemis. Machiavel n'a jamais dit « soyez cruel gratuitement ». Il dit « soyez cruel si nécessaire pour protéger l'État ». C'est fondamentalement différent. Il ne prône pas le mal pour le mal. Il analyse le pouvoir tel qu'il est, pas tel qu'on aimerait qu'il soit. Ce que dit réellement Machiavel. Regardons de plus près ce que Machiavel dit vraiment dans Le Prince. Voici quelques idées clés. Premier, la fin justifie-t-elle les moyens? Il n'écrit jamais cette phrase. Elle est apocryphe. Mais il explique que le prince doit parfois faire des choses moralement discutables, si c'est pour préserver l'ordre. Exemple, punir sévèrement un traître pour éviter une guerre civile. Est-ce immoral ou prévoyant? 2. Mieux vaut être craint qu'aimé. Machiavel écrit « Il est beaucoup plus sûr d'être craint que d'être aimé, si l'on ne peut être les deux. » Ça choque? Oui. Mais dans une époque instable, il ne parle pas d'affection, mais de respect. Il ajoute aussi « Un prince doit éviter d'être détesté. » Troisième, la virtue et la fortuna. Pour Machiavel, deux forces gouvernent le monde. La fortuna, la chance, l'imprévisible. La vertu, la capacité humaine à agir avec intelligence, courage et stratégie. Le bon dirigeant est celui qui sait maîtriser la fortuna grâce à sa vertu. Quatrième, l'État avant tout Machiavel ne défend pas la cruauté. Il défend l'intérêt supérieur de l'État. Il écrit Le Prince, non pas pour dominer, mais pour stabiliser. Il veut un leader capable d'unifier l'Italie, déchirée par les guerres. Il est l'un des premiers à penser la politique sans morale religieuse. Ce qu'on appelle aujourd'hui la realpolitik. Un réaliste, pas un diable. Alors, était-il machiavélique? Si être machiavélique signifie être manipulateur, immoral, cruel sans scrupules, alors non, Machiavel ne l'était pas. Il était lucide, pragmatique,
Il regardait le monde tel qu'il est et non tel qu'il devrait être. Il a compris que les dirigeants ne peuvent pas se permettre d'être naïfs. Et il a écrit pour aider son pays à sortir du chaos. Peut-être que le vrai crime de Machiavel, c'est d'avoir dit la vérité. Et la vérité en politique dérange. Aujourd'hui encore, ces idées résonnent dans les coulisses du pouvoir. Et si vous lisez Le Prince avec un œil neuf, vous y verrez non pas un monstre, mais